Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. La situation sécuritaire laisse à désirer. Les meurtres et les vols augmentent en nombre et se multiplient dans les différentes régions libanaises. Ashrafi a témoigné aujourd'hui d'un nouveau différend au sujet du droit de passage qui a dégénéré en coup de feu. Une personne a été blessée. Le Conseil central de sécurité intérieure ayant évalué les crimes récemment commis, le ministre de l'Intérieur, Bassam Maoulaoui, a tenu à affirmer que les infractions criminelles ne peuvent être anticipées et que les différents organes sécuritaires et juridiques renforceront leurs actions préventives et leurs poursuites. Issu de la réunion du Conseil central de sécurité, le ministre intérimaire de l'Intérieur et des municipalités, Bassam Maoulaoui, a affirmé que les services de sécurité font leur travail et que les infractions commises sont de nature criminelle et ne relèvent pas de la sécurité. Il a notamment souligné que ces infractions criminelles ne peuvent pas être anticipées, mais nous allons intensifier le déploiement des forces de l'ordre. Maoulaoui a insisté que la sécurité proactive est efficace. Preuve en est qu'en janvier dernier, 1920 personnes ont été arrêtées pour diverses infractions. Il a aussi signalé que l'augmentation des vols et des vols à la tire s'est accompagnée d'une augmentation des arrestations et que les organes de sécurité ont été instruits d'augmenter leurs patrouilles et d'interdire les motos à Beyrouth. Pour ce qui est de l'arrestation des criminels qui fuient vers la Syrie, Maoulaoui a estimé qu'il nécessite l'activation du Bureau de liaison internationale. L'armée israélienne a organisé un exercice militaire d'une journée en Haute-Galilée, une région toujours partiellement en guerre après plusieurs mois de combat contre le Hezbollah au Liban. Aussi a-t-elle mis en garde contre l'entrée de civils dans la zone qui a témoigné d'une activité militaire accrue. Cette manœuvre est intervenue un jour après que le ministre de la Défense, Israël Katz, ait visité des sites militaires israéliens dans le sud Liban qui doit être démantelé en vertu de l'accord du cessez-le-feu signé en novembre dernier. Lors de cette visite, Katz a mis en garde contre des mesures sévères que prendrait Israël si les attaques de drones transfrontaliers menées principalement par le Hezbollah ne cessaient pas. Par contre, des drones israéliens ont survolé Beyrouth et sa banlieue sud. Et l'armée israélienne a annoncé avoir détruit des infrastructures de stockage d'armes du Hezbollah au Liban sud sans autre précision. Elle a aussi brûlé un certain nombre de maisons entre Adaïsé et Robetlatine. En Syrie, au moins 15 civils, dont 14 femmes, ont été tués dans un attentat à la voiture privée près de Menbej, dans le nord de la Syrie, où des factions pro-turques affrontent les forces kurdes, a annoncé l'agence officielle Sana. Citant les secouristes des casques blancs, Sana évoque un massacre sur une route à l'entrée de la ville de Menbej avec l'explosion d'une voiture piégée près d'un véhicule transportant des employés agricoles. Une attaque qui a coûté la vie à 15 d'entre eux. 15 femmes ont été blessées, certaines dans un état critique, a-t-elle ajouté, en soulignant que le bilan risquait de s'alourdir. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Des combats opposent depuis fin novembre les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis au groupe syrien pro-turc dans la région du nord de la Syrie, malgré des tentatives américaines d'imposer une trêve. Il s'agit du deuxième attentat de ce genre depuis samedi. Ce jour-là, 9 personnes, dont un nombre indéterminé de combattants pro-turcs, ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée près d'une position de combattants pro-turcs à Menbej, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À la faveur du conflit en Syrie, les forces démocratiques syriennes ont profité d'un retrait des forces de Bachar el-Assad pour prendre le contrôle de vastes pans du territoire dans le nord-est de la Syrie et y installer une administration autonome. Au-delà des incidents sur le terrain en Syrie, s'affiche une action diplomatique d'envergure. Le président syrien par intérim, Ahmad al-Shara, a salué hier la réelle volonté de Riyad de soutenir son pays à l'occasion de sa visite en Arabie saoudite, durant laquelle il a rencontré le prince héritier du royaume, Mohammed Ben Salman. Il s'agit de la première visite à l'étranger du dirigeant syrien depuis qu'il a pris le pouvoir à Damas.
La longue réunion a été l'occasion de constater la réelle volonté de Riyad de soutenir la Syrie dans la construction de son avenir, s'est réjoui le dirigeant syrien dans un communiqué publié par la présidence syrienne. Nous avons discuté de vastes projets pour l'avenir dans les domaines de l'énergie, la technologie, l'éducation et la santé pour arriver ensemble à un véritable partenariat visant à préserver la paix et la stabilité dans toute la région et à améliorer la réalité économique du peuple syrien selon la même source. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué que les deux hommes avaient discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Les autorités syriennes comptent sur les riches pays du Golfe pour financer la reconstruction et aider au redressement de l'économie en Syrie, asphyxiée par les sanctions internationales et ravagée par près de 14 années de guerre civile. Ahmad al-Sharer avait déclaré fin décembre à la chaîne saoudienne Al Arabiya que le royaume jouerait certainement un rôle important dans l'avenir de la Syrie, évoquant une grande opportunité d'investissement. Le prince héritier saoudien reçoit le président al-Sharer et la délégation qui l'accompagne au palais Al-Yamama à Riyad. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en visite de travail à Washington pour évoquer avec son allié américain la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza. Il sera reçu demain par Donald Trump qui a assuré que les discussions concernant le Moyen-Orient progressent. Benjamin Netanyahou est arrivé dimanche dans la capitale américaine. Il est le premier dirigeant étranger reçu par le président Donald Trump depuis l'investiture de celui-ci, symbole de l'alliance indéfectible entre les deux pays. Cette visite coïncide avec la reprise prévue cette semaine des négociations par médiateurs interposés entre Israël et le Hamas sur la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza, censée permettre la libération des derniers otages retenus par le mouvement palestinien et la fin de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023. Au programme de la visite du Premier ministre israélien, un entretien avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, qui parlera ensuite dans la semaine avec le Premier ministre du Qatar et des hauts responsables égyptiens qui assurent la médiation aux côtés des États-Unis. Après Netanyahou, Donald Trump doit recevoir le roi Abdallah II de Jordanie le 11 février prochain. Donald Trump a depuis son retour à la Maison-Blanche proposé de faire tout simplement le ménage à Gaza et de transférer les Palestiniens dans des lieux plus sûrs comme l'Égypte ou la Jordanie, suscitant une levée de boucliers sur la scène internationale. Les deux hommes devront aussi aborder l'accord de cessez-le-feu avec le Liban et la normalisation entre Israël et Riyad. Celle-ci semblait en bonne voie jusqu'au 7 octobre. Depuis, Riyad martèle qu'elle ne sera pas possible sans solution durable et viable pour les Palestiniens. Donald Trump a ouvert la porte à des discussions avec le Canada et le Mexique, avec qui il compte échanger au sujet des 25% des droits de douane qu'il a imposés en produits en provenance des deux pays. Entre-temps, l'Ontario au Canada a banni les sociétés américaines des contrats publics. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ont tous les deux annoncé des tarifs douaniers de rétorsion contre les États-Unis en réponse à l'imposition de nouveaux droits de douane par le président Donald Trump. L'ordonnance du président américain a imposé des droits de douane de 25% sur tous les produits des deux pays à partir de mardi, les produits énergétiques canadiens étant frappés d'un droit de douane de 10%. Interrogé par la presse à son retour à Washington après un week-end en Floride, le président américain a assuré qu'il allait discuter avec le Premier ministre canadien Trudeau et avec la présidente du Mexique. Il a ajouté « Je ne m'attends à rien de grave de leur part ». Il a également averti le Canada qu'il était prêt à aller plus loin dans les droits de douane si le pays du Nord persistait dans les représailles qu'il compte imposer à partir de mardi, date d'effet des mesures américaines. Donald Trump a également ciblé la Chine en imposant 10% de droits de douane qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants sur un certain nombre de produits chinois. Ces mesures pourraient, selon les économistes, entraîner des hausses de prix et freiner l'activité de tous les pays concernés en perturbant les chaînes de production. Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis et représentent au total plus de 40% des importations américaines.
Ces droits de douane que Donald Trump entend imposer propulsent le dollar alors que l'euro s'effondre. En effet, le dollar s'envole puisque ces hausses de droits de douane sont susceptibles de peser lourdement sur la croissance mondiale et de renforcer l'inflation aux États-Unis, selon les analystes. Trump a suggéré dimanche que l'Union européenne pourrait elle aussi se voir imposer des nouveaux droits de douane, mais laisser entendre que le Royaume-Uni pourrait y échapper dans l'immédiat. À l'occasion d'une réunion informelle aujourd'hui, les dirigeants de l'Union européenne ont appelé le président américain à la raison pour éviter une guerre commerciale, la France et l'Allemagne se disant prêtes à réagir. Alors que le billet vert grimpait de 1,07% face à la monnaie européenne à 1,0252 $ pour 1 euro. L'or valeur refuge évolue toujours autour des 2800 $ l'once après avoir atteint un nouveau record vendredi à 2817,18 $. Alors que la Grèce vit dans la terreur d'une éventuelle éruption du volcan Santorini, après que 200 tremblements de terre sous-marins ont été enregistrés dans la région, au cours des 3 derniers jours, la Turquie essaye toujours d'effacer les séquelles d'un violent séisme aux conséquences dévastatrices qui a ravagé le sud-est du pays et le nord-ouest de la Syrie. Chaque fois que Semajenek entre dans une pièce, son regard se porte immédiatement au plafond. Survivante du séisme du 6 février 2023 en Turquie, elle a perdu toute sa famille lorsque son immeuble s'est effondré à Antakya. Piégée sous les décombres pendant 36 heures, les jambes écrasées et brûlées par l'eau bouillante d'un radiateur, elle se souvient de son impuissance. Ce n'est pas le séisme qui m'a pris ma famille, mais la mauvaise construction de notre immeuble. Le tremblement de terre et ses répliques ont fait plus de 53 000 morts et 107 000 blessés, détruisant 39 000 bâtiments et laissant près de 2 millions sans abri. Aujourd'hui, Antakya est un immense chantier. Des milliers de logements sont en construction, mais 670 000 survivants vivent encore dans des conteneurs. Une architecte de l'agence Toki supervise la reconstruction. Nous travaillons jour et nuit pour garantir la sécurité des nouveaux bâtiments. Sema a éménagé dans un immeuble neuf en novembre après avoir suivi de près les travaux. Avant, personne ne vérifiait comment un bâtiment était construit. Aujourd'hui, nous regardons chaque détail. Récemment, un large séisme a secoué la région. Au début, on a eu peur, puis on a compris que tout allait bien, confie-t-elle. Les 67e Grammy Awards ont sacré Beyoncé. Celle-ci a remporté son premier prix de l'album de l'année pour la première fois avec Cowboy Carter. Elle a ainsi consolidé sa place dans la femme la plus récompensée de l'histoire des Grammys. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée au programme de Télé Liban.